Et bonsoir Roger, bonsoir à tous vos invités. Effectivement, victoire impérative ce soir pour les champions de France du FC Nantes. Mais le football danois ne rappelle pas forcément de bons souvenirs aux Nantais en Coupe d'Europe, puisqu'il y a très exactement 21 ans, à la surprise générale, il s'était incliné contre la modeste équipe de Végelé en match aller-retour. Donc prudence quand même, bien que l'on espère après le faux pas à Panathinaïkos, à Athènes contre Panathinaïkos et le match nul concédé ici contre Porto, on espère ce soir un grand retour du FC Nantes et une grande et belle victoire contre ces Danois d'Aalborg. Oui, la Beaujoire Louis Fontenot, très bien rempli ce soir pour ce deuxième rendez-vous. Je vous le disais, après le match nul concédé aux favoris du groupe, les Portugais de Porto, champions du Portugal. Nantes accueille ce soir l'Aalborg Football Club, champion du Danemark, dans un match, Jean-Michel, qu'il faut gagner. Et pour ce match, Nantes retrouve l'un de ses moteurs, Reynald Pedros. Oui, et par contre, vous le savez, Jean-Michel Ferry, lui, n'a pas encore purgé tous ses matchs de suspension. Il y avait quelques incertitudes. Finalement, eh bien, Jean-Marc Chanelet va jouer au poste de latéral droit à la place de Ledizé. Et Roman Kosiecki, qui ne s'est pas encore tout à fait adapté à son équipe, eh bien longtemps Jean-Claude Ciodo a hésité, mais finalement il sera sur le terrain. Du côté d'Aalborg, eh bien Sepp Piontek, le coach de Aalborg, doit se passer des services du défenseur Christiansen et du milieu de terrain Thomsen. Il y avait des incertitudes pour Gessen et Torst, mais ces deux-là seront bien là. Et voilà, vous noterez que du côté du FC Nantes Atlantique, Bruno Carotti sera sur le banc de touche. Oui, avec un match qui sera dirigé par un trio d'arbitres venus de Hongrie. C'est monsieur Laszlo Wagner qui sera l'arbitre du milieu. Imre Bozoki et Sandor Marton seront les deux juges de ligne. Pour un match très important, on ne le répétera jamais assez. Si Nantes veut avoir une chance de poursuivre sa route dans cette Ligue des Champions, comme l'ont fait avant elle les équipes de Marseille, de Monaco et du Paris Saint-Germain, eh bien il faut absolument gagner ce soir contre ces Danois. Comme vous le disiez, Roger, présenté comme l'équipe la plus faible du groupe, mais attendons de voir, car rien n'est évident en football, vous le savez mieux que quiconque. L'arbitre de la rencontre attend qu'il soit précisément 20h30 pour donner le coup d'envoi à l'heure précise. Nous aurons ici un envoyé spécial. C'était, vous rappelez, il y a un mois, Jean-Michel Ferry et Reynald Pedros. Il y a 15 jours à Athènes, c'était Jocelyn Gourvenec. Et ce soir, ce sera le directeur sportif du club, Robert Budzinski. Que nous interrogerons dans le courant de cette partie et notamment vers la fin de la deuxième période, alors que le match vient de démarrer avec un ballon dans les pieds de Japen Doram. Tacle manqué de Claude Makelele et un long ballon devant à destination d'un garçon qu'il va falloir surveiller comme le lait sur le feu. Il s'appelle Eric Bo Anderson, il a 24 ans, c'est le meilleur buteur du club et il porte le numéro 9. Et il y a dans cette équipe de Rasmussen, puis Henrik qui porte le numéro 10 et Peter le numéro 11. Et attention à ce débordement sur le côté droit de Pedersen. Ah, il n'a pas très bien joué son coup, Pedersen, et touche, mais pour qui? L'arbitre a décidé qu'elle serait rouge. Qu'elle serait danoise par conséquent, avec une touche qui ne sera pas une longue touche. Pedersen à la lutte avec Chanley, premier corner. J'en suis pas sûr, hein, Thierry. Il y a eu un double contact, exact, Jean-Michel, donc pas de corner et dégagement donc de Dominique Casagrande. Jean-Marc Chanelet, vous l'avez vu, évidemment, c'est pour lui le grand baptême en Coupe d'Europe en tant que titulaire. Et De Croix qui est à la relance pour le FC Nantes. Avec Laurent Guyot. Coé. Chanelet, le voici, balle au pied. Coé change complètement de côté là-bas.
perdu. Et contre, non, pas loin, le ballon a été récupéré par Jaffen Doram, Benoît Coët, encore Chanelet, Coët, les Nantais qui envahissent le camp de l'équipe d'Alborg bien regroupée, avec une faute de Roman Kozeki. Faute contre le défenseur central Soren Torst et premier coup franc en faveur du gardien de but Thomas Gilles, garçon de 31 ans. Niol directement en touche. Touche qui va être faite là-bas par Boy. Son capitaine derrière lui, Simonsen. Doram qui a voulu relancer immédiatement vers Nicolas Wedek. Petit à petit, et c'est heureux pour le FC Nantes et pour Jean-Claude Chaudeau. On récupère les blessés. Jean-Michel vous disait tout à l'heure que Pedros effectuait son grand retour après une suspension de 3 matchs. Ferry en avait écopé de 4. Il sera là pour le match retour dans 15 jours à Aalborg. C'est donc son dernier match de suspension aujourd'hui. Endoram. Toujours Endoram qui oriente le jeu vers Chaneley. Ah non. Bien regroupés, les Danois vont pouvoir repartir. Pedersen, Rasmussen, Guyot. Un petit peu de nervosité en ce début de match. Chaneley encore. Faute sur Chaneley. Avec pour l'instant un marquage très strict des défenseurs danois sur tous les attaquants du FC Nantes et peu d'espace pour la relance. Guyot qui a donné ce ballon à Kozeki, qui peut déborder, qui va centrer. Allez. Le bout du pied. Ah, il l'a but en 2 temps de Nicolas Wedek. But marqué très exactement à la 5e minute. Il s'est arraché sur le côté droit, Roman Kozeki, pour centrer ce ballon tendu qui a échappé à la défense danoise. Voilà, il s'arrache littéralement sur le côté droit. Centre tendu. Oh, elle passe sous la semelle. Contrôle du tibia, un premier pointu du pied gauche et un petit peu de réussite pour Nicolas Wedek. Qui en 2 temps, le voilà le pointu. Et le ballon qui lui revient juste dans les pieds. Et en extension complète, Nicolas Wedek qui trouve donc le chemin du but danois. Ça ne pouvait pas mieux commencer pour les champions de France. Et Nicolas Wedek qui avait retrouvé le chemin du but en marquant un penalty lors de la dernière journée de championnat. C'était à Cannes. Marque cette fois-ci dans le jeu un but en 2 temps avec un ballon catapulté sous la barre. Et c'est parti à nouveau pour les Nantais qui essayent de récupérer ce ballon au milieu de terrain. Chaneley, voilà qui est fait. Jaffen Doram, on essaye d'emballer le match du côté nantais. Makelele, bien joué avec Pedros. Makelele qui poursuit son action dans les 16 mètres. Oula, oh là là, encore un contre favorable. Et monsieur l'arbitre a donc décidé qu'il n'y avait pas faute sur Claude Makelele, qui là aussi avait réussi à s'infiltrer. Vous noterez que les 2 attaques, les 2 actions dangereuses, alors qu'ici Andersen est signalé hors jeu. Vous noterez que les 2 actions dangereuses de Nantes pour l'instant sont venues du côté droit par Kozeki et par Claude Makelele. C'est peut-être de ce côté-là, du côté de Madsen, pardon, qu'il faut trouver la faille, car effectivement, malgré tout, il y a beaucoup de monde dans la défense danoise. Et Makelele, le voici, un ballon pour Jaffen Doram qui a glissé au moment de contrôler ce ballon, et Rasmussen qui relance vers Tort. Pedersen qui fait la remise en jeu. Alors que l'on revoit ici l'action de Claude Makelele.
C'est vrai qu'il semble pris en sandwich, mais l'arbitre hongrois, comme vous disiez, monsieur Laszlo Wagner, a décidé qu'il n'y avait pas faute. Ouais. Pedros, très bien fait. Ballon pour Pedros dans les 16 mètres. Ce sera un. Non, sauvé par le gardien de but Gilles. Ce ne sera donc pas un corner là non plus, mais une remise en jeu pour les Nantais. Avec un très bon bon timing, bonne précision entre Reynald Pedros et Nicolas Wedek. Petit à petit, c'est vrai, les automatismes nantais se remettent en place. Chapendoram mis au sol. Ce sera un coup franc cette fois-ci en faveur du FC Nantes, sifflé par l'arbitre hongrois, monsieur Wagner, qui dans le civil est officier dans l'armée hongroise. Et la défense centrale nantaise monte avec Decroix, avec Guyot, pour apporter un petit peu de taille, car ils sont grands ces Danois. Ils sont blonds et ils sont grands. Oui. Mais elle était au premier poteau cette balle. Elle n'est pas passée, mais le ballon est toujours nantais par Benoît Cohen. Il y a eu un coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Car il y avait une faute de Roman Kozeki à la relance. Simonsen. Ballon qui arrive au Nantais, en l'occurrence à Chanelay. On va profiter un petit peu de ce calme, Thierry, pour aller voir du côté de Robert Budzinski. Robert, vous nous entendez? Vous êtes dans les tribunes? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, il nous entend, mais il faut le temps que le micro soit branché, Jean-Michel. Bon, oui. Voilà. Robert, je pense qu'il n'y avait pas meilleure entrée en matière que ce but de Nicolas Wedek. Oui, c'est vrai, ça nous rappelle un petit peu, et j'ose espérer que c'est un bon pressage, l'entrée en matière de l'équipe de France. On savait qu'il fallait qu'on marque vite pour pouvoir nous libérer, pour retrouver notre jeu. J'ose espérer que cela va continuer comme ça. Et Kozeki, là, s'est fait contrer. La touche sera nantaise, avec un bon début du FC Nantes, comme vient de nous. Oh, bien fait Chapendoram, mais il n'a pas pu passer Simonsen. Qualité du contrôle orienté qui permet de faire tout à la fois, de bien contrôler le ballon et en même temps d'éliminer l'adversaire. Et là, il l'a prise en pleine poire, Thierry. Oui. C'est la saison. C'est la saison, comme vous dites, oui. Sepp Piontek, l'entraîneur des champions danois. Il est connu, Sepp Piontek, très connu. Oh là, oui. Et puis, ça cingle un petit peu. Un ballon à bout portant comme ça. Juste en plein visage. Alors, Philippe Daguillon, le kiné est là. Philippe Daguillon dit crevette. Dit crevette, oui. Et il s'occupe avec beaucoup de soin de son joueur, qui va pouvoir revenir sur le terrain dès que l'arbitre lui redonnera l'autorisation. Voilà qui est fait. Roman Kozeki revenu. Et ballon pour Madsen, sur le Madsen qui est orienté vers le côté droit, vers Rasmussen. Torte. La tête de Chanelay, est-ce qu'elle sera sauvée? Elle ne pourra pas l'être par Éric Decroix. Ce sera donc un corner. Et là, Thierry, méfiance. Car je vous parlais d'une mesure plus d'1,85 m en moyenne, ces Danois. Ça va être forcément devant le but de Casagrande, et c'est encore un numéro 2, le numéro 2. En l'occurrence, Torben Boy qui avait repris ce ballon. Donc dans le jeu aérien, supériorité danoise. Et son danger pour Dominique Casagrande, puisque ce ballon est passé largement au-dessus de la cage nantaise. Nantes qui mène 1-0. Alors que l'on joue la 11e minute et que nous profitons de ce dégagement du gardien de but nantais pour saluer Jackie, le grand supporter et du FC Nantes et de l'équipe de France, qui est malheureusement malade en ce moment, mais qui doit bien sûr regarder TF1 pour suivre cette rencontre. La balle est sortie, estime le juge de touche hongrois. Et par Pedersen, les Danois repartent. Rasmussen perd le ballon. Roman Kozeki à son ballon de contre. À gauche, il y avait supériorité, il est passé en force. Un corner. Bien dommage, il y avait l'action individuelle, il y avait aussi sans doute une possibilité sur le plan collectif, mais Roman Kozeki, une fois de plus, tout en force, tout en puissance, prend le dessus là sur Torts, et il est contré par Madsen au dernier moment. Et c'est Reynald Pedros
qui va tirer ce premier corner nantais. Elle est bien tirée et dégagement de Rasmussen. Superbement prolongé au second poteau. Avec pas de faute. Et les joueurs d'Aalborg qui remontent par Jensen. Longue balle hors-jeu. Hors-jeu de Bo Andersen. Qui a l'air très rapide, cet attaquant. Eric Bo Andersen, 24 ans, 60 buts marqués par ce garçon pour les joueurs au maillot rouge et blanc de Aalborg. C'est le meilleur buteur de l'équipe d'assez loin. Chanelet. Coé. La transversale n'arrivera pas. Ouais. Si, avec un petit peu de chance. Pedros. Wedek. Elle est sortie. Ouais, elle est passée derrière. Le grand gardien de but, Thomas Gill, va pouvoir dégager. Ballon prolongé de la tête par Facius. Et récupération derrière par Boy qui peut relancer devant. Tête de Pignol. Facius à nouveau. Bien fait. Rasmussen récupère le ballon en deux temps. Peut donner derrière du côté de Torst. Loin devant. Coé. Ça va mieux pour les champions de France dès qu'ils peuvent mettre ces ballons à terre. Dans le contact et dans la lutte physique, ils ont pour l'instant un petit peu de mal, mais dès qu'ils mettent le ballon au sol, ce sont les Danois qui sont en difficulté. Chanelet qui a donné à Makelele et Pedersen peut repartir. Faute. Non. Faute. Il a sifflé. Faute. Et le ballon était en mouvement. Jensen, Rasmussen, Boy, à nouveau Simonsen. Tous les ballons transitent par ce grand capitaine numéro 7. Rasmussen, ballon en profondeur, toujours pour Eric Bo Andersen. Les contre au départ et Causé qui avec beaucoup bien joué. De talent, il a couvert ce ballon. Pedros qui a du champ. Les appels de balle, les contre-appels de Wedek ont été difficiles à comprendre pour Reynald Pedros. C'est pas fini. Là c'est fini parce que le ballon a été récupéré par l'un des deux, Rasmussen, qui repart avec son numéro 3, en l'occurrence Madsen. Loin devant pour Andersen. Et malgré le bon début de match, ou en tout cas le but, eh bien, les Nantais ne sont pas tout à fait rassurés. Hélas pour eux, ils font quelques erreurs techniques. Ils perdent un petit peu vite le ballon. Il faut faire courir ces Danois. Et ça repart. Et faute. Mais il y a eu un coup de sifflet de Monsieur Wagner. Oui. Non, mais lui dit en souriant Jafet Doram. Mais apparemment, c'est pas du tout l'avis de Monsieur Laszlo Wagner. Donc attention, il est à une 21-22 mètres, légèrement désaxé. En principe, c'est Henrik Rasmussen, le numéro 10, là, qui va frapper ce coup franc. Elle est bien placée, hein, Thierry. Oui, elle est bien placée. Le mur nantais se constitue. Elle est exactement là où il faut pour bien brosser le ballon. Il fallait la toucher. Je crois qu'il l'a touché. Oui, il l'a touché. Oui, c'est exactement l'angle qu'aiment les frappeurs de balle parce que ils peuvent choisir. Regardez, il est exactement au milieu de la cage, Dominique Casagrande. Donc le frappeur peut choisir ou à droite ou à gauche. Là, Rasmussen encore. Attention. Il va avoir une deuxième chance. Il remet dans le paquet. Il faut écarter ce ballon. Voilà qui est fait. Ballon qui parvient jusqu'à Nicolas Wedek qui s'était bien replié pour dégager cette balle. Kozeki. Il a été pris par derrière. Ouais, il se retrouve au sol.
il subit un traitement de choc. Le Polonais. Chanelet, Endoram. Des Nantais qui courent après le break. Makelele un petit peu trop décontracté, un petit peu trop insouciant, obligé de revenir pour récupérer ce ballon. Rasmussen pour faire la remise en jeu avec Tort. Rasmussen, l'autre Rasmussen, derrière lui Simonsen. Du côté de Boy maintenant. Madsen. Rasmussen. Laisse tourner le ballon. Simonsen qui cherche à trouver la faille, mais pour l'instant, il n'arrive pas à sortir ces joueurs danois. Oui, mais ils ont quand même la maîtrise du ballon. Et il ne faudra pas leur laisser trop longtemps parce qu'ils ont des joueurs qui vont très vite devant. Chanelet, Makelele. Et ils perdent le ballon beaucoup trop rapidement. Attention. Heureusement, là, ils l'ont récupéré. Par Nicolas Wedek. Bon ballon en profondeur pour Reynald Pedros qui va vite. Il est devant Boy. Il peut frapper. Ouais. Et arrêt de Gilles. Et pourquoi il a frappé? Tout simplement parce qu'au départ de l'action, il y avait Nicolas Wedek. Et étant au départ de cette passe en profondeur, il ne pouvait pas être à l'arrivée. Alors, Reynald Pedros a choisi l'option de la frappe à angle fermé. Il avait peu de chances de tromper Thomas Gilles. Laurent Guyot qui a mis ce ballon en touche. Petit coup d'œil sur le chrono. 19e minute, 1-0 pour le FC Nantes. But de Nicolas Wedek à la 5e minute. Pratiquement à la seule action dangereuse des Nantais depuis 20 minutes. Ils ont réussi à réussir l'essentiel, c'est-à-dire à marquer le but. Quelque chose qui peut servir, il revenait d'une position de hors-jeu, Eric Bo Andersen. Ce qui peut servir un petit peu, Thierry, c'est qu'ils prennent quand même beaucoup de risques, les Danois. Et on les voit souvent à 3 contre 3 en défense. Et Kozeki, Wedek et Pedros se sont confrontés seulement à 3 défenseurs. Oui. Si la relance est bonne, on peut peut-être jouer un bon coup du côté de Nantes. Makelele avec Kozeki qui tourne dans le mauvais sens. La balle, elle est sortie. Alors qu'avec sa nouvelle coiffure, Reynald Pedros s'était engagé. Reynald Pedros qui est passé chez le coiffeur, il est allé chez le petit Jean-Claude Collat local. Et il a récupéré une toute neuve et toute belle coiffure. Oui, le coiffeur. Chez le coiffeur, oui. Chanelet, Guyot, Coé, De Croix. Wedek, Makelele, Chanelet, Coé. Sur le contrôle, et oui, il va s'empaler, il va se faire mal. Oui, il aurait pu se faire mal, mais il s'est relevé. Il est solide, Benoît Coé. La coiffure de Reynald Pedros, c'est un petit peu celle de Dario Moreno dans L'Homme de la Mancha. Oui, d'accord. Ah, il vous a plu, Dario Moreno, hein? Oh, c'est vous, Thierry. Chanelet, attention. Makelele. Elle est pas trop compliquée, Claude. Makelele, mais il est seul au milieu de 4 rouges. Là, il faut aller l'aider. Il en a passé un. Centre en retrait. Il a manqué sa reprise. Jaffen Doram, dommage. Ouais, pas facile de faire. Il a voulu prendre le ballon comme il venait. Et regardez, le gardien de but, Thomas Gilles, ne s'embarrasse pas. Il dégage très très vite pour essayer de surprendre la défense centrale. Mais ça n'était bien sorti avec un petit peu de réussite là. Claude Makelele est à la sortie. Centre en retrait. Le plus difficile était à venir. Et Jaffet Endoram n'a pas réussi sa frappe. Allez. Rasmussen qui donne derrière. Madsen, Simonsen. Voilà comment ils vont leur prendre le ballon. Voilà le surnom. Allez, voilà le surnom. Oui, vite, bien fait là pour Benoît Coé sur le côté, redonné. Ah, ils sont revenus, mais c'est pas fini. Allez, la frappe là. Oui, c'est pas cadré, mais c'est couché Gilles. Oui, et il valait mieux quand même qu'il la prenne. Elle était peut-être pas. Non, c'est Benoît Coé. Il ressemble pas tout à fait. Ballon contré qui revient dans les pieds de Benoît Coé. Elle était cadrée. Simonsen. Rasmussen.
Dans le rond central, Jensen. Pedersen. Madsen qui s'est fait contrer. Boy sur ce ballon. Là, le genre de tacle qui en général est sanctionné. Heureusement qu'il a bien pris le ballon là, Christophe Pignol. Alborg, toujours le ballon, Simonsen. Rasmussen. Non. Ces joueurs d'Alborg qui ont un match de retard chez eux contre le Panathinaïkos Athènes. Il sera joué mercredi prochain avec Jaffen Doram qui a essayé de donner ce ballon qui va sortir en touche pour les Nantais. Petit ramasseur de balles des moins de 15 ans de la Chapelle-Eulin qui sont les ramasseurs de balles pour ce match. Tout de suite donner le ballon aux Nantais. La touche a été jouée et par Rasmussen, les joueurs d'Alborg peuvent repartir. Jensen, très vite encore. Oui, vont vite encore l'autre Rasmussen qui va se présenter et qui va pouvoir tirer. Non, il a été excentré, bien repris par Laurent Guyot. Dès qu'ils ont un ballon de contre, leur objectif c'est de solliciter le plus rapidement possible soit Peter Rasmussen, soit Erik Bo Andersen. Pedersen qui avait fait cette remise en jeu. Encore Laurent Guyot pour dégager vers Simonsen, le capitaine de cette formation danoise. Rasmussen. Ballon perdu, Boy n'a pu le contrôler. Et Pignol peut remonter ce ballon pour l'équipe nantaise. Vous prenez le risque, oui. Nicolas Wedek. Oui, Tort a pu remettre ce ballon vers Madsen, bien contré. Il y a eu un coup de sifflet. Avec les mains pour... Coup de sifflet de Monsieur Wagner et un coup franc, encore un pour Alborg. Toujours mené 1-0, c'est le minimum. Et sur ce que l'on voit sur le terrain, il n'y a pas un énorme écart entre les Nantais et les Danois. Mais les Nantais mènent au score. Attention à Pedersen. Une frappe tendue. Quelle bonne frappe du numéro 6, Yann Pedersen. Elle n'est pas passée loin. Non, c'était numéro 6, c'était Fascus. Non, mais il m'a semblé, moi, que c'était le 8 qui avait frappé. Oui, bon, enfin bref. Ouais, bah, oui. Bon. Enfin, c'était un Danois. Ça, c'était sûr. Au maillot rouge et blanc. Oui. Au milieu. Enfin, c'était une superbe frappe, en tout cas. La tête de Endoram, c'est arrivé jusqu'à Pedros. Voilà, Jaffen Doram qui est... Ah non. Pas trop de chance, juste un petit coup En sur passant. la chaussure de Rasmussen. Simonsen. Ça, ce sera beaucoup trop profond. Ouais. Et Dominique Casagrande qui voudrait prendre un petit ballon quand même. Il n'a pas pris beaucoup. Et malgré cela, il a été en danger. Laurent Guyot. De Croix. Pedros. Celsius. Non, elle sera danoise. Parce qu'elle a été contrée. Mais il a eu un petit moment d'inattention, le joueur danois qui aurait pu lui coûter cher. Jensen. Simonsen loin devant. Bo Andersen. Mais le ballon sera pour Casagrande. Et ça repart. Relance immédiate. Chanelet. 27e minute. Toujours 1-0 pour Nantes. Et un match rapide et animé avec Pedros. Du bout de... Ouais, elle est sortie. Ce sera un corner. Ouais, il n'a pas voulu la prendre. Or, dans l'esprit, c'est sûr que ce n'était pas une passe à destination du gardien. Mais n'étant pas sûr de la décision de l'arbitre, Thomas Gilles a mis le pied et c'était bien haut.
Donc corner pour Reynald Pedros, pied gauche. Le deuxième. Oh, bien donné. Oh, tête piquée, elle passe juste au-dessus de Chanelet. Juste au-dessus, c'était bien fait. Presque trop rebondi cette balle de Chanelet. Ballon qui a pratiquement rebondi sur la ligne des 5,50 m. Bonne extension et bonne frappe. Dommage pour l'ancien joueur de Nîmes. Le ballon qui rebondit et qui passe au-dessus de la transversale du gardien danois. Rasmussen qui a récupéré ce ballon de Torst. Remet à son capitaine Simonsen. Loin devant. Un peu de culot là. Ouais. Il a vu qu'il n'y avait pas trop de rouge. Chanelet. C'est ça qu'il a donné ce ballon de la tête à son gardien. Laurent Guyot. Decroix. Ledec, Coé. Non, elle va sortir. Elle est sortie. Jensen pour faire la remise en jeu. À refaire. Oh oui. Elle n'était pas historique la remise en jeu. Ça se voyait d'ici. Wedek. Oui, bon ballon. Oh, elle a failli arriver à Jaffen Doram. Oh, quel bouchon. Ouais. Alors que Coët est resté au sol. Est resté au sol. Bo Andersen à la lutte avec Guyot. Et ce sera une touche. Belle béquille là. D'abord cette passe lobée de Nicolas Wedek. Tout près de parvenir à Endoram. Pedersen avec Rasmussen. Elle n'est pas sortie. Mais il y a eu un coup de sifflet de M. Wagner pour une faute de Claude Makelele. Voilà qui ne doit pas faire plaisir à notre chef de production Jean-Yves Poulou, qui est un ardent défenseur de Claude Makelele. Avec Boy qui attaque là. Il perd ah oui, la relance est vraiment hasardeuse. Hein. C'est ça depuis le début de la partie. Attention, Rasmussen. Non, la touche pour les jaunes. Regardez comme une relance manquée peut entraîner des difficultés pour toute l'équipe qui est obligée de se replier. Un ballon d'attaque est transformé en une défense acharnée. Maintenant, il faut s'en sortir de ce coin. Oui, il faudrait s'en sortir. Et comme il y a eu un coup de sifflet de l'arbitre, ça me laisse le temps de vous poser la question Minitel du jour. Aalborg remplace en Ligue des Champions un club qui a été exclu de la compétition pour corruption. Est-ce que ce club, c'est le Dynamo de Tbilissi, le Dynamo de Kiev ou le Dynamo de Minsk? Si vous le savez, pour gagner 10 000 francs et les cartes téléphoniques dédicacées, 36 15 code TF1, 36 68 75 76. Si vous savez qui de Dynamo de Kiev, Dynamo de Tbilissi ou Dynamo de Minsk a été exclu de la Ligue des Champions. Avec un bon ballon bien écarté par Felsus. Chanelet. Encore Chanelet de la tête. Kozeki. C'est sur une action de ce côté-là qu'est parvenu le ballon du premier but. Ouh là là, elle a été touchée une fois, deux fois. Elle termine finalement en corner. Et toujours sur un centre de Roman Kozeki. Cette fois-ci, après ce crochet. Et centre tendu, pied gauche. Touché au départ par Gessen. Oui, et troisième corner en faveur de l'équipe nantaise. Toujours Reynald Pedros. Toujours la tête danoise, en l'occurrence celle de Boy. Coé qui a redonné. Ah non, mauvaise. Oh, mais, oui, avec une faute, oui. Ah oui. Oui, faute de Kozeki. Sorte de là que je m'y mette. Et coup franc pour Aalborg, qui peut repartir grâce à Torst et Simonsen. Rasmussen. Jensen.
Pedersen qui revient vers Rasmussen. Bo Andersen, elle est sortie. Il le cherche en permanence. Ce joueur-là qui fait des dizaines et des dizaines d'appels de balles. Mais c'est véritablement l'homme à surveiller de très très près. 33e minute, Jean-Michel, de cette première période. Peut-être l'occasion de faire le point avec le directeur sportif du FC Nantes Atlantique. Alors Robert, un petit peu inquiet tout de même? Non, non, très honnêtement non. Je pense que suite à ce but, on a peut-être marqué un petit peu le pas parce qu'on ne sait pas trop comment faire, s'il faut accélérer ou pas, compte tenu du fait que notre forme et notre équipe n'est pas dans une situation optimale à l'heure actuelle. Mais je ne pense pas, compte tenu de la potentialité que l'on a, je ne pense pas que cela soit un problème. Ou tout au moins, j'ose espérer que l'on démontrera qu'on est capable, comme on l'a fait sur ce premier but, de poursuivre et d'en marquer un second. Qu'est-ce que vous pensez de ces Danois? Un petit peu ce que l'on avait vu, c'est-à-dire que c'est relativement primaire, notamment dans le jeu et dans leur recherche systématique de leur attaquant central. Mais c'est vrai que c'est extrêmement dangereux puisque c'est un joueur d'une puissance inouïe et qui finit au bout de l'heure et demie de fatiguer tout le monde. Merci Robert. Et Pedersen qui est bien repris là par De Croix. La touche sera évidemment danoise. Toujours Pedersen. Derrière pour Jensen qui renverse. Encore De Croix. Rasmussen. L'autre Rasmussen sur le côté. Elle est sortie. Oui, je crois qu'elle est sortie. Il ne l'a pas sauvé à temps. Le grand Jensen. Vous noterez quand même qu'après plus d'une demi-heure, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de but. Ou encore une transversale sous la moustache du Danois. Guyot qui a voulu donner à Roman Kozeki un ballon qui va sortir en sortie de but pour le gardien de but d'Alborg, Thomas Gilles. Rien à voir avec Thierry Gilles, notre réalisateur. Et avec Jesus Gil. Oui, le sympathique président de l'Atlético Madrid. Leader enfin l'un des clubs leaders du championnat d'Espagne. Ah, il sait peut-être Kozeki que le salut passe par là. C'est-à-dire d'aller provoquer Soren Torst. Car c'est vrai qu'en vitesse pure, il a souvent pris le dessus. Simonsen, encore un long ballon. Ah, il était sorti, Casagrande, c'était osé, fallait pas la louper. Ballon qui est récupéré par Jensen. À la limite des 16 mètres, Makelele. Et regardez, quand même, la pression oblige cette relance toujours un petit peu approximative des milieux de terrain et des défenseurs nantais. Rasmussen, Jensen, Pedros, Doram. Pedros, ah non. Pourquoi non? Ah si, tout juste. Kozeki, c'est bien fait ça. Mais bien revenu Jensen, ballon toujours pour Pedros. Au milieu de la tenaille, il y avait un Nantais, il y avait 5 Danois. Pedersen, il est passé. Il a pu donner à Rasmussen qui est contré. Allez, voilà la bonne occasion. Pedros, Coé. Derrière. Il faut aller de l'avant, Benoît. Il faut aller de l'avant, Christophe Pignol. Pignol qui va centrer. Nicolas Wedek. Contré. Coé. De Croix. Et pour l'instant, les Nantais qui ne profitent pas des quelques ballons de contre qu'ils ont. Chanelet. Oui. Faute sur Kozeki de Pedersen. Pedersen pas d'accord, mais M. Wagner a sifflé. Et pied gauche, il y en a deux. Il y a celui de Pedros, il y a celui de Christophe Pignol. Pignol qui s'est approché.
Et il y a un bon coup franc à jouer là. Hein. Tout à l'heure, c'était pour Aalborg. Là, c'est pour Nantes. Alors que M. Wagner a fait reculer le grand mur, grand par la taille de ces Danois. Il n'est pas d'Aalborg. Très loin le mur. Il va bien falloir décaler le ballon. Voilà qui est fait. Elle n'est pas passée loin non plus celle-là. Ouais, elle a touché le poteau. Ce n'est pas, vous avez entendu, le choc du ballon sur un poteau, mais ce n'était pas le poteau de but. C'était celui qui soutient les filets derrière. Et il semble bien que il était un petit peu en retard, Thomas Gilles, sur cette bonne frappe, coup de pied de Christophe Pignol. 38 minutes de jeu et toujours 1-0 pour Nantes. Chaneley qui a contré ce ballon. Coé. De Croix. Simonsen qui remet vers Bo Andersen. Chaneley. Kozeki avec Makelele, c'est bien joué. Makelele toujours, change de côté, c'est bien fait. Nicolas Wedek qui va pouvoir tirer. Et juste à ras de terre, mais à côté, c'était bien fait. Oui, voilà la spontanéité qui convient pour mener une attaque dangereuse, celle dont a fait preuve le tandem Makelele. Ici à la transversale, Nicolas Wedek contrôle extérieur pied droit, enchaînement en frappe pied gauche, pas bien loin du poteau de Thomas Gilles. Allez, avant la mi-temps, Kozeki qui a donné ce ballon directement sur Simonsen. Rasmussen, Boy, Simonsen, Precious. Il cherche les espaces, voilà, quand il cherche dans l'axe, ils sont plus dangereux. Sur les côtés, ils n'ont pas grand monde. Vraiment, Andersen est tout seul à la pointe de l'attaque. Chaneley. Nouvelle touche, toujours pour Nantes. Makelele. Endoram. Kozeki, deuxième chance. Oh là là, bien cisaillé. Et c'est ce qu'il cherchait. Il était bien coincé là, Roman Kozeki. La faute est de Torst. Et le coup franc pour Nantes. Chaneley. Wedek. Endoram. Chaneley. Oula. Joué, dit monsieur l'arbitre. Emporté, les bons retours de Makelele. Il avait bien senti le coup, mais le ballon est quand même pour les Danois. Rasmussen, oui. Oula, sur les talons de Chaneley. S'en tire bien. Coé, Ndoram, Makelele, Ndoram, ballon à effet. Oh, nouvelle faute avec un premier carton pour le capitaine. Ouais. Simonsen, Richard Simonsen. Simonsen. Qui n'en avait pas, heureusement pour lui. On le voilà. Et qui est averti par M. Wagner à 5 minutes de la mi-temps. Incontestablement, d'abord le coup franc est beaucoup plus proche que tout à l'heure, 3-4 mètres de mieux ou de moins. Regardez Thomas Gilles comme il place son mur avec comme homme de base Henrik Rasmussen. Un peu à droite, un peu à gauche. Il n'est pas 9-15. Hein. Ah non, il est loin d'être à 9-15. C'est Pedros qui va essayer de le lober, mais ça va pas être facile. Hein. Parce qu'il n'est pas loin. Pas mal, mais Gilles s'était mis bien où il fallait. Il était pas loin du tout le mur rouge et blanc. Rasmussen qui remonte, donne derrière lui Boy. Jensen, c'est le pressing de Coé qui va s'avérer payant peut-être. On revient derrière, Chaneley, Ndoram, De Croix, Pignol, et ce sera un corner. Bon appel de balle dans le dos du défenseur de Reynald Pedros. Tiens, Christophe Pignol qui a débuté sa carrière à Saint-Etienne. À gauche, il y avait Pignol. À droite, il y avait Deguerville, aujourd'hui à Lyon. Alors que Pedros va tirer
ce corner juste devant l'un des grands supporters du FC Nantes, le fameux chouchou que le monde entier nous envie. Et la tête de Ndoram qui a été contrée. Ballon toujours nantais avec Decroix. Koé qui remet. Il a enlevé le ballon. Dommage, ils se sont gênés, Kozeki et Wedek. Makelele, où est le ballon? Il y a dû y avoir un coup de sifflet. Oui, il y a eu un coup de sifflet. Fessius. Madsen. Et qui c'est ce chouchou? Chouchou, c'est un supporter nantais. Ah bon? Qui est comme un fou avec le FC Nantes et avec Sochaux. Ce sont ces deux clubs, tous les jaunes. Rasmussen. Boy, elle est forte, elle est forte, elle est très forte, elle est trop forte. 43e minute, encore 2 minutes avant la mi-temps et toujours ce score de 1-0. Score à la fois un minimum mais suffisant. Mais vous avez entendu Robert Budzinski il y a quelques minutes qui vous disait qu'il n'était pas trop inquiet. Dans la mesure où il ne savait pas trop ce que les Nantais devaient faire, chercher à en mettre un deuxième ou vivre sur celui-là. C'est évident qu'un deuxième but rassurerait tout le monde. Je crois que vous avez répondu à la question, Thierry. Ouais. Simonsen, Bo Andersen, Chanelet, Guyot, Decroix, Doram. Wedek. Ils sont très nombreux au milieu de terrain, les Danois. Et c'est là qu'ils gênent le plus la construction du jeu nantais. Rasmussen qui donne derrière, Simonsen, une longue frappe vers Pedersen, interception et intervention de Claude Makelele. Wedek, bien fait sur le côté, Ndoram. Benoît Koé, Decroix. Attention, relance, attention, la relance, attention. Ah oui, il y a des... À 3 contre 1. Un petit peu trop de décontraction. À 3 contre 1, ils ont failli se faire prendre le ballon. Et non, là encore. Decroix. Guyot. Chanelet. Koé. Makelele. Ah, il y a un grand rideau. Un rideau rouge et blanc qui bouge beaucoup et qui empêche Nantes de progresser. Chanelet. Kozeki. Ah oui, voilà un bon ballon dans la course de Pignol s'il résiste au retour. Pignol qui a été contré mais qui récupère le ballon avant qu'il ne sorte. Pedros. Ah non, ça n'a pas marché, mais le ballon est toujours nantais. Kozeki. Elle n'est pas perdue, elle n'est pas perdue. Pedros. Aïe, 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 Rénal, il n'a pas osé, mais c'est vrai que il s'est un petit peu embarqué, un petit peu fermé. L'angle, c'était la balle de second but juste à la 45e minute. Oui, parce que Monsieur Wagner vient de siffler la mi-temps. Mi-temps sur ce score de 1-0 en faveur du FC Nantes. Un but marqué par Nicolas Wedek dès la 5e minute de jeu. Pour l'instant, Nantes a rempli son contrat, mais il y a encore 45 minutes. On verra ça tout à l'heure. Une page de pub, on retourne à Paris. Ici Nantes, à vous Paris. Alors Jean-Claude Suodo, est-ce que vous êtes satisfait de cette première période des Nantais? Mi-figue, mi-raisin. Savoir que pour un bon début où collectivement on était hyper mobile. Bon, sur les accélérations, on s'est montré très dangereux. On en a concrétisé une. Ça pouvait être deux. Mais pour vouloir accélérer de trop, on s'est désorganisé un peu au milieu et eux se sont installés là. Et il faut qu'on rectifie le tir parce qu'autrement,
on aura des difficultés à récupérer la balle. Et dans ce type de match et Coupe d'Europe, faut pas qu'il y ait trop de difficultés à récupérer la balle, surtout avec ce genre de lascar. Quel a été votre message durant cette pause? Écoutez, je viens de bien vous l'expliquer. Collectivement, il faut qu'on soit encore meilleur dans la récup. Merci Jean-Claude. Des changements peut-être? Non, pour l'instant pas. Merci Jean-Claude et bonne deuxième mi-temps à vous et à l'ensemble de votre équipe. Voilà. Pour l'instant, C'est toujours... Thierry, il y a un malade? moi, ce qui me régale, c'est Pascal Pro. Parce Mais non, qu'on avait vu, il avait un bon sourire, il était content. Non, et il faut comprendre le coach des Canaries qui sort de son vestiaire, qui vient nous expliquer la stratégie de son équipe. Mais ça vous fait sourire, hein, ça vous a bien fait rigoler. Moi, j'aime beaucoup Jean-Claude Suodo. Il mais on fait un l'aime tous. travail magnifique avec le club. Non, et mais c'est vrai qu'il se prête avec beaucoup de courtoisie à venir à nos interviews, même si parfois, effectivement, ça paraît pour le grand public curieux qui ne comprend pas le décalage qu'il y a entre le monde du vestiaire et puis nos questions, tout Ah simplement. non, mais de toute façon, on a tous parfaitement compris vos questions, hein, Pascal. Il ne faut pas nous prendre que pour des abrutis. Apparemment, c'est vous qui n'aviez pas compris la réponse, parce que... N'est-ce pas, Roger? En tout cas, Allez, on va s'attaquer à la deuxième mi-temps puisque ça fait 1-0 pour l'équipe de Nantes. Il n'y a pas eu de changement ni du côté nantais ni du côté de l'équipe d'Aalborg. Un but d'avance, il reste 45 minutes à jouer. Monsieur Wagner siffle le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Voilà qui est fait. Avec c'est parti. un objectif bien simple pour les Nantais, c'est d'être davantage présent au milieu de terrain pour récupérer des ballons et pour essayer de solliciter une attaque qui n'a pas eu beaucoup de munitions en première période. C'est peut-être là la clé du match. Simonsen qui a orienté ce ballon vers Rasmussen. Chanelet, auteur d'une bonne première période, avec Coé qui a récupéré, avec Claude Makelele qui relance directement sur l'autre Rasmussen. Sur le côté gauche là-bas, Rasmussen tire contré. Attention, c'est pas fini. Ballon remis. Oui, le hors-jeu. Ouais. Et il est hors-jeu. Hors-jeu. Heureusement que l'arbitre, je peux vous avouer que l'arbitre de touche il a rien avait signalé. levé très vite son drapeau. Alors, Hors-jeu. il a signalé hors-jeu. Ah oui, il a signalé. Ou il a pas Oui. signalé. Non, et ben il accorde le but. Il accorde le but, le juge du milieu. Un but partout et douche froide sur la Beaujoire. Ah oui, car... Égalisation, on va peut-être revoir cette action quand le jeu le permettra. Toujours est-il que voici les Danois revenus dans le match. Un but partout. Et cela dès la 46e minute. Eh oui, là, pourtant, il avait levé le drapeau et après l'arbitre du centre a sifflé. Apparemment hors jeu, puis il est revenu au but après explication. Toujours est-il que les discours, on peut en tenir tant qu'on en voudra. Ça fait un but partout. Avec deux croix, Cadeneaco et Guyot. Avec les Nantais dont on va voir la réaction. Chanelet. Là, ça va être Verdun hein, devant le but de Gilles maintenant. Rasmussen. Derrière pour Jensen. Thierry. Oui. Alors, l'arbitre de touche, en fait... Attention à Rasmussen là. Allez-y, attendez, hein, parce qu'on va... Oui, ça chauffe Jensen, encore. ça chauffe fort. Et Dominique Cazegrand qui n'était pas sorti. Alors l'explication, l'arbitre de touche avait signalé une position de hors-jeu de position et avait en l'occurrence fait son travail et le marqueur n'était pas en position de hors-jeu. Donc l'arbitre du champ est venu voir l'arbitre de touche, il lui a signalé qu'effectivement il avait bien levé son drapeau parce qu'il y avait un joueur en position de hors-jeu mais qui ne faisait pas action de jeu. Très bien. Très Donc, bien. voilà l'explication, elle est claire, nette et sans bavure. Chanelet. Makelele. Chanelet à nouveau. Coé. De Croix. Pignol.
Makelele qui est passé sur le côté. Pedros a bien écarté ce ballon par Gilles, c'est pas fini. Jaffendoram frappe à côté. Maintenant, ils n'ont plus le choix, les Nantais. Ils sont revenus sur le terrain, peut-être pas très concentrés. Et là, ils sont maintenant le dos au mur. Car effectivement, mais ça se sentait en première période. Ils ont eu une fin de première mi-temps très délicate, très difficile. Et sur le banc de l'équipe d'Alborg, le soigneur qui ressemble comme un frère à Lansat, le soigneur du Paris Saint-Germain, s'agite beaucoup. Et ça laisse présager un changement de joueur imminent pour cette équipe d'Alborg. C'est incroyable la ressemblance qu'il y a entre les deux hommes. Coé, oui, un bon ballon pour Wedek, pour Pedros. Il faut aller devant le but maintenant, il n'y a plus grand monde. Nicolas Wedek, mais facile pour Thomas Gilles. Ouais. Et le moral maintenant, il est dans les têtes et sur les troupes danoises. Sonner un petit peu les Nantais. Ils en ont peut-être pris un petit coup, oui, sur cette égalisation ultra rapide dès la 46e minute. C'est arrivé comme une douche froide sur la Beaujoire, vraiment. Ils ont les moyens de reprendre l'avantage, les Nantais, mais il ne faut pas tarder. Et il ne faut surtout pas perdre des ballons comme ça. Rasmussen, Jensen, un ballon qui file jusqu'à Decroix. Pignol, Pedros, Makelele. Jaffendoram qui a perdu ce ballon. Et il s'envoie énormément pour relancer. Regardez le nombre de passes que sont obligés de faire les Nantais pour essayer d'arriver au contact de leur ligne d'attaque. Pignol. Allez, voilà. Makelele, Wedek. Kozeki avec un coup franc. Non, il a provoqué. Je pense même que c'est... Ah non, il est revenu, monsieur l'arbitre, dans un premier temps. Il avait signalé un passage en force de Kozeki. Il est revenu sur la faute. Troisième coup franc à peu près. Au même endroit. Dans la même position. Oui. Mais là, il faudrait que le mur soit quand même à 9 mètres, parce que 9 mètres 15, parce que les deux fois précédentes, il était loin d'y être. Pignol qui s'est approché, là, ce serait plutôt en force. Là, il est à distance. Il a sifflé, monsieur Wagner. Deux fois contré. Ouais, c'est un peu le manque de conviction de toute l'équipe dans cette frappe de Christophe Pignol. Pour battre un gardien de la valeur de Thomas Gilles, il faut y mettre, certes la précision, mais il faut ici y mettre la puissance. Decroix. Ça va pas dans le bon sens, ça. Et la Beaujoire la Beaujoire gronde un petit peu, oui. Chanley, Doram. Makelele. Long dégagement de Jensen, la tête de Coé qui remet dans le paquet. Boy. Facius, récupération de Croix. Avec une faute, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Loin devant. Un long ballon de ce numéro 4, Jensen. Et la balle pour les Nantais. Allez, il faut revenir dans ce match et reprendre l'avantage le plus vite possible. Faute sur Kozeki, bousculé dans le dos. Coé. Guyot, Decroix. Bonne intervention de Boy.
Et il faut aller très loin, rechercher ce ballon. Ils prennent pas de risque maintenant les Danois. Ce score leur convient parfaitement. La tête de Boy encore une fois, Rasmussen. Boy à nouveau. Facius. Bien joué sur le côté gauche vers Rasmussen. Madsen. Change complètement de côté. Ah, il y a beaucoup plus de mobilité vers les Danois. Jensen. Chez les Danois. Allez, maintenant. Long ballon en cloche. Oh là 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 là. Faute de Bo Andersen. Qui a passé le bras, mais c'est quand même à Dominique Casagrande de s'imposer dans ces conditions-là. Oh, mauvaise relance et mauvais dégagement de Casagrande. Rasmussen. Heureusement, les Danois ont perdu le ballon tout de suite. Makelele, Pedros, Endoram. Et ballon perdu tout de suite également par les Nantais. Rasmussen qui remet devant la tête de Decroix. Et visiblement, la Beaujoire n'est pas contente et la Beaujoire le fait savoir. Endoram. Ça ne sait pas trop comment s'y prendre pour bouger le bloc danois là. Ah oui. Goé, la tête de Chanley. Pedros. Makelele devant le but. Oui. Ah et oui. but de Pedros. Quel beau but. Superbe but de Pedros sur cette remise de la tête de Nicolas Wedek. Soulagement et quel beau but nantais dans sa conception, dans sa réalisation et dans sa conclusion. Mais je dirais que ce but, plus que de la joie ici, c'est du soulagement car on commençait à être très inquiet. Renversement de jeu de Makelele, remise en retrait de la tête dosée de Nicolas Wedek, volée plat du pied. Elle est touchée par Thomas Gilles, volée plat du pied de Reynald Pedros. Regardez, il est à peine content Reynald Pedros et il doit l'être intérieurement. Alors que l'on suit, lui, Nicolas Wedek, le passeur, l'est beaucoup plus. Et vous avez vu comment Reynald Pedros, attention messieurs, c'est un match de Coupe d'Europe que vous disputez. Il faut être attentif à tous les moments, même sur les remises en jeu. Et ça qui semble un petit peu extraordinaire dans cette équipe, c'est que ils ont marqué avec une facilité remarquable et ils se déconcentrent complètement. Et sur la remise en jeu, il y a déjà eu une petite alerte. Vous avez vu comme Reynald Pedros avait une joie intérieure parce qu'il savait que ça commençait à sentir le roussi. Oui, Robert Budzinski, on est un petit peu soulagé, non? Allô Robert? Oui. On est un peu soulagé? Ah oui, plus que soulagé parce que entre les consignes qui avaient été données à la mi-temps par le coach, c'est-à-dire resserrement, retrouver donc un équilibre comme dans les 20 premières minutes et le début du match, ça a été vrai. Le début de cette seconde mi-temps, ça a frôlé la catastrophe au niveau mental. Et comme on n'est pas encore très bien au niveau de notre équilibre, c'est vrai que ce but nous fait un bien énorme. Attention. Avec Rasmussen là pour reprendre ce ballon, le remettre dans le paquet. On est à la limite des 16,50 m du FC Nantes, ne l'oublions pas. Pedersen. Toujours un petit temps de retard pour les défenseurs qui sont un peu loin du porteur du ballon du côté de Nantes. Et on sent une fébrilité certaine. Allez Dominique, oui il a parlé et on lui a laissé le ballon. Ça pourrait le mettre en confiance. Imaginez, c'est le premier véritable ballon qu'il arrive à capter. Voilà une bonne relance vers Kozeki. Et un bon amorti. Coé. Decroix. Pedros. Pedros, c'est bien fait. Makelele. 4 contre... Ah non. Ça va être... J'allais dire 4 contre 3, mais ça a été rapidement dépassé, ce que j'allais dire. Jaffendoram.
Oui, dans le dos. Pignol. Et tout de suite. Corner. Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Oui, oui, contré encore, vous avez raison. Tiens, profitez de cette occasion, Thierry. Le 1er novembre, on sera à Alborg avec Nantes le soir. Mais l'après-midi, à Thann, en Alsace, il y a un match que notre ami Bernard Simondi met sur pied pour les Restos du Cœur. Ça va commencer, les Restos du Cœur. Il s'appelle le match du cœur. C'est au stade de Thann, THA2N en Alsace à 16h. Et il y aura les anciens de Strasbourg, vous vous rappelez, de l'équipe championne de France avec Gamrich, avec Erlaché, avec Wagner, avec Tanter, avec Marx, attention ici. Yazeki. Voilà, qui rencontrera le 1er novembre à 16h une équipe d'internationaux français avec Six, avec Giresse, avec Lopez. Soyez pour les Restos du Cœur le 1er novembre au stade municipal de Thann. Allez, Dominique Casagrande. Tête de croix. Jensen. il a été mis au sol par Jaffen Doram. Et voilà une faute dont on se serait bien passé parce que c'est un coup franc juste en face du but de Dominique Casagrande. Qui est pas très bien dans ses chaussures, Dominique. Là, il sait plus, il est assis entre deux chaises, à moitié sur le qui-vive et moitié sur le marchepied. D'autant qu'il y a des frappeurs. Hein. Dans cette équipe, Rasmussen, Bo Andersen, ils sont tous les deux sur ce ballon. Ça va partir fort, hein, attention. Extérieur du pied, contré à côté pour un corner. Corner, oui. Deuxième corner de cette deuxième mi-temps pour une équipe d'Alborg qui obtient là son 4e corner depuis le début de la partie et qui est venu avec des intentions beaucoup plus osées qu'en première période. Oh là, cette tête du numéro 3, me semble-t-il, oui. C'est Madsen. Tête plongeante et croyez-moi, elle n'est pas passée loin non plus celle-là. Oh là 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 là. Ah, ils vont nous faire souffrir jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout. 16e minute de la deuxième mi-temps, 2-1 pour Nantes. Mais croyez-moi, il n'y a rien de fait. Hein. Et il faut attaquer ces ballons, messieurs les Nantais. Attaquer, être les premiers. Mordre et manger comme l'ont fait les Lyonnais hier, 90 minutes durant. Et ils ont eu au bout une superbe récompense. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs français qui peuvent se targuer d'une victoire en Coupe d'Europe sur des clubs italiens. Avec Simonsen qui relance. Rasmussen, il va perdre ce ballon. Obstruction et faute. Oui, oui. Faute de Madsen. Oui, l'auteur de cette tête plongeante tout à l'heure qui a fait frissonner la Beaujoire. Attention. De Croix. Coé. Je les sens un petit peu fébriles, nos Nantais. Pignol. Ballon sorti. Et en plus, ils n'ont pas trop de réussite sur les contres. À l'image de celui-ci qui se transforme en une touche pour les Danois. Jensen. Derrière lui pour Simonsen. Passius. Rasmussen. Cherche Andersen. Pied. Ouais. Trop haut. Avec Jaffen Doram. Wedek, bien fait. Coé. Ah non, elle n'est pas arrivée jusqu'à Pedros cette balle, mais ça c'était bien joué, c'était dans l'esprit, bien contré par Wedek ce ballon. Tout de suite récupéré par les Nantais. Pignol, il est passé. Allez, devant le but avec Pedros. Il faut s'appliquer maintenant. Ah, ça va être dur parce qu'il est un peu enfermé, mais Pignol est là. Il va pouvoir écarter un peu Ndoram. Romain Kozeki qui cherche l'espace. Le voilà, le ballon. Ndoram, oui, Pignol. Kozeki, Ndoram, bien joué. Wedek. Frappe Nicolas, frappe, non. Makelele, c'est pas fini. Chanley qui va pouvoir. Ah non, s'il l'a toujours. Chanley qui peut remettre derrière. Il l'avait dans les pieds le ballon. Il y a une main. Il l'avait dans les pieds le ballon.
Makelele, il n'a pas pu frapper. Koé qui remet. Ah, ils ont haussé un petit peu le temps. Il leur faudrait 5 minutes comme celle-là pour les Nantais pour retrouver leur sérénité. Doram. Lio, et voilà. Il se fait contrer au milieu du terrain. Attention, danger. La relance, la relance. Precious. Jensen. Ça badaboum devant. Allez, Dominique Casagrande. On va prendre tranquillement cette balle, voilà. Ils sont peut-être pas très contents de la qualité de ce centre. Déclenché trop près du gardien. Avec un ballon. Andersen de la tête. Koé. Chanley. Kozeki se fait devancer par Simonsen. Bien fait, l'amorti Rasmussen. Precious. Andersen. Ah, cette balle est bonne, cette balle est bonne. Pedros. Allez, à gauche, Roman Kozeki. Oh non, 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 Il a choisi le mauvais côté. Il a oublié un petit peu Roman Kozeki, côté Bad gauche. luck, il a regardé à droite, il n'a pas vu à gauche Reynald Pedros. Ouais. La façon dont il regarde le banc. Et il s'est baissé, oui, il ne peut pas siffler là, monsieur l'arbitre, il a raison. Jensen qui va récupérer ce ballon, voilà qui est fait, elle est sortie. La touche. Oui, elle a été touchée par la tête de Jafet Endoram. Pour les rouges. Jensen a fait la remise en jeu. Allez, pressing les jaunes, pressing. Simonsen directement sur le numéro 2. 3 plus exactement. Pignol, attention. Ouh là là. Oui, là celle-là, elle vaut des sous. Hein. Oui, c'était pas évident. Hein. Nicolas Wedek. Trop tard. Oui, hors jeu. Et Gilles était sorti, mais de toute façon, il était hors jeu, Roman Kozeki. La première fois, lui dit-il, la première à la sortie du premier dribble. Alors que l'on voit ici cette balle avec un petit emportemanteau. Juste ce qu'il faut pour récupérer le ballon sous le nez de Bo Andersen. 21 minutes de jeu et toujours 2-1. Makelele, Kozeki, Ndoram, Pignol, Pedros. La talonnade est contrée. Pignol fait la remise en jeu pour Decroix. Koé. Koé. Pignol. Sortir de là. Decroix. Koé. Oui, bien joué. Fendoram, trop profond. C'est pas ce qu'il voulait faire. Il a un petit peu manqué sa passe à Nicolas Wedek, le capitaine nantais. Il faut qu'ils se reprennent, qu'ils se remettent en place, les Nantais, qu'ils essaient de récupérer ces ballons le plus vite possible et qu'ils ne jouent pas trop bas, car leur défense ne donne pas que des signes de certitude. Vers le ballon. Andersen qui s'est fait subtiliser ce ballon. Koé. Oula. Il est passé Kozeki. Il fait un bon match Kozeki, hein, parce qu'il a des ballons dans des mauvaises conditions et il fait un bon match. Les voilà Kozeki. Il se bat en tout cas beaucoup et sur tous les ballons, sur tout le front de l'attaque. Il était à droite, le voici à gauche. Ndoram. Pignol. Pedros. L'extérieur du pied, ça suffit. Ndoram. Oh, dommage, elle n'est pas passée, mais c'est toujours nantais ce ballon. Pignol. Koé. On change de côté. Makelele. Chaneley. Il est bien seul, Jean-Marc Chaneley. Il est bien seul et il perd le ballon. Ah oui. Et attention. Oh là là, l'appel de balle. Oui, bon, Andersen qui va à 200 à l'heure. Attention, ne pas le laisser tirer. Ne pas le laisser tirer.
Voilà. Quel sauvetage. Encore Quel deux fois, sauvetage. comme tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était comme on vous avez dit, le pied en porte-manteau. Et là, il a récupéré ce ballon in extremis, vraiment. Ouais, sur ce raid de Andersen, centre en retrait, vraiment, bout du pied gauche. Simonsen. Pedros n'a pas pu prendre le ballon. Si, il va l'avoir en 2 temps. Le voici, Pedros Allez, avec le ballon. éclater. Kozeki. Wedek sur le côté. Eh non. Écrasé. Un petit peu écrasé la frappe de l'avant-centre nantais. Oui. Et un petit peu désaxé également. Il a une frappe de balle, je vous dis pas le nommer Thomas Gilles. Ah, il ferait du bien hein, à l'arrière du 15 de France. Oh là là. Une main n'est pas signalée. Donc on continue. Avec Jensen. Rasmussen contré. Derrière lui, Fescus. Jensen. Ballon qui revient tout de suite sur un Danois, en l'occurrence Rasmussen, l'autre. Jensen. Pas mal. Il a pu centrer. Ça va sortir. Oui, Ça va non, filer. oui. Et on va procéder donc à un changement. Avec la sortie de l'auteur de cette tête plongeante, le numéro 3 Madsen, par Jesper Kroenkeær. Puisque vous parliez d'un match de bienfaisance tout à l'heure, Jean-Michel, je vous signale que le samedi 28 octobre à 16 h au parc municipal des sports d'ici les Moulineaux, eh bien, il y aura le Variété qui disputera un match pour le mouvement autiste. Et là aussi, vous pouvez être nombreux. Ça sera une très très bonne action. L'équipe du CNET affrontera le Variété à Issy-les-Moulineaux. Toute la recette pour le mouvement autiste. Ah non, trop fort cette balle de Reynald Pedros. Allez, dès le départ, présent sur le porteur du ballon. Simonsen. Il donne de bons ballons. Il est passé. Bon arrêt. Ils me font peur. Et le problème, Thierry, c'est que de plus en plus, on trouve ce beau Andersen. Regardez là, extérieur du pied gauche. Heureusement que ce n'était pas trop puissant et que ce n'était pas trop bien placé. Et encore ce Simonsen qui dégage tous les ballons. C'est la véritable plaque tournante de cette équipe d'Alborg, ce numéro 7 qui joue en défense centrale. Il est passé. Allez, devant le but, tout le monde. Eh non. Mais la passe de Jaffet était trop molle là. La tête de Guyot. Pedro, ça c'est bien joué. Pignol, il va frapper, il a frappé. Comme au billard, la touche sera pour les jaunes. Alors qu'il y a un joueur. Il a pris dans les cuisses. Hein. Oui. Dans la cuisse. Ça cingle. Dans le mollet. Ça cingle. C'est Boy. Il se relève difficilement au pied de Monsieur Wagner. Ouh, ça fait Alors mal. qu'on le revoit, tiens, ce but, Thierry. Là-bas, il y a un joueur en position de hors-jeu. C'est à ce moment-là, mais effectivement, celui qui reprend le ballon ne l'est à aucun moment. Donc l'arbitre a appliqué les règles de l'UEFA. Pignol. Andoram. Pignol. Très bien. Elle a été touchée. Oui, bon dégagement de Rasmussen. Récupération Coé. Pignol qui a pris un petit coup. Petite semelle de la part de Jensen. Mais la touche sera nantaise. Andoram. Pas de roulette, pas de roulette. Oh. Et un coup de tête un petit peu effleuré seulement par Nicolas Wedek. Regardez un petit peu la tactique. Hein. C'est vrai, c'est pas... Il ne faut pas être sorti de Polytechnique. Il ne doit pas user beaucoup de tableaux noirs là-bas. Hein. C'est pas vraiment esthétique. Mais, croyez-moi, il faut se les faire, comme on dit communément.
parce qu'à la fin des 90 minutes... Mais des bons coups de latte comme ça débarrasse. Si ça gagne pas. Voilà. Allez, Kozeki. Koé. Allez, Faut y aller, mon grand. Voilà. Pignol. Koé. C'est Voilà. dégarni là, côté gauche. Allez, avec Pedros. Kozeki contré. Koé. 2-3. Moi personnellement je préfère quand ils vont vers le but opposé, mais Makelele, Guyot, Doram, voilà comme ça. Allez, jusqu'au bout, Allez. jusqu'au bout. Allez. Jusqu'au bout. Jusqu'au Et bout. Kozeki. Jusqu'au bout. Juste Kozeki. récompense pour Roman Kozeki. Juste récompense pour l'attaquant polonais sur cette accélération au départ. On peut remonter très loin car au départ, il y a un superbe contrôle de ce garçon-là, Jafet Endoram, qui prend l'ascendant, qui donne de l'impulsion grâce à un contrôle orienté. Ballon relayé par Nicolas Wedek et passe au millimètre. Le voilà le contrôle. Il était juste avant, ce n'est pas grave. Accélération de Nicolas Wedek, passe légèrement en profondeur dans l'axe et plat du pied pour Roman Kozeki. Cela dit, Roman Kozeki avait été l'un des bons hommes du match du côté nantais. Oui. Et c'est une belle récompense que ce troisième but. On avait souligné son travail, souvent obscur. Regardez là, l'accélération, il y a eu un tout petit coup d'œil, et Nicolas Wedek qui manifeste sa joie. N'oublions pas quand même que Nicolas Wedek dans ce match est une fois buteur, 2 fois passeur. Avec Jensen qui attaque ce ballon, Andersen, Rasmussen, Precious, Simonsen, Jensen, Andersen. Ah, 3-1, c'est bien meilleur que 2-1, comme dirait l'autre. C'est encore mieux que 1. Hein. Oui. Oui. Rasmussen. Et maintenant, la Beaujoire est heureuse. Boy. Jensen. Andersen, bien de croix. Et bien en couverture Benoît Coé avec un changement du côté de Nantes Pascal. Oui, c'est Nicolas Wedek qui va sortir. Et je crois bien que c'est Bruno Carotti qui va entrer en jeu. Avec Simonsen qui est là avec le ballon. Boy. Simonsen. Longue balle. Rasmussen. Bien fait. Makelele. Et les Nantais qui sortent. Pedros qui a donné à Guyot. Endoram qui attend un soutien. Pedros. Ah, il n'est pas passé. Il a tenté le petit pont, mais il ne l'a pas réussi. Le petit pont sur Boy. Rasmussen. Ça s'anime un petit peu. Oui, ça s'anime en cette deuxième période. Beaucoup plus vive que ne l'a été la première. Coé. À gauche encore. Oui, bien fait. Pedros. Il y a du monde et c'est Simonsen encore qui a pu donner ce ballon à Boy. Passer devant de croix. C'est comme ça qu'on donne du rythme, les interceptions. Encore. Voilà le changement. Avec le 12 Carotti, c'est celui qui va rentrer. Oui. Le Alors, 9, c'est Nicolas Wedek, c'est celui qui sort. Nicolas, buteur une fois, passeur 2 fois. et un bon match de Nicolas Wedek. Robert Budzinski, on profite de ce changement
Il reste 12 minutes à jouer. Vous devez être maintenant quand même bien rassuré. Oui, c'est vrai qu'on est beaucoup plus rassuré grâce à ce troisième but. Mais c'est vrai aussi que l'on ne démontre pas, comme je le disais tout à l'heure, suffisamment de maîtrise et on ne forme pas assez suffisamment bloc pour être complètement tranquille. Vous considérez que c'est dans la poche ou... Ah oui, oui, là indiscutablement ça me paraît quelque chose d'inexorable et je crois qu'on est capable d'aller jusqu'au bout en ayant le résultat que l'on a à l'heure actuelle. Merci. Merci à Robert Budzinski et merci d'avoir été notre grand témoin pour ce match. Alors que Kozeki, oui, qui a été fauché, un petit peu accroché, oui, est resté au sol, médusé de n'avoir pas obtenu au moins un coup franc. Et il vient subir les remontrances de l'arbitre. Voilà, on note tout ça sur un petit papier, non pas les remontrances de l'arbitre, mais les changements à la table de marque. Ronquière qui a prolongé ce ballon, tout comme Pignol vers Casagrande qui relance bien Chanelay. Plus libéré, comme le disait Robert Budzinski, cette équipe nantaise qui mène 3-1 à une dizaine de minutes de la fin de la partie. Chanelay, De Croix. Non, Jensen qui a récupéré ce ballon. Derrière lui, Simonsen. On s'appuie toujours sur ce grand numéro 7. Ah, Simonsen, c'est un des grands noms du football danois. Ah oui. Joueur de Mönchengladbach, parce que Mönchengladbach était champion d'Europe. Boy sur la tête de Carotti qui vient de rentrer. Coé. Kozeki, un petit peu trop de laisser aller là encore. Ronquière, Pedersen. Ronquière sur le côté, face à Carotti. Il a glissé. Et le ballon pour Casagrande. Vers Benoît Coé. Jaffendoram. Carotti. Chanelay. Pas de faute, dit monsieur l'arbitre. Ronquière, interception de Pignol. Là, oui. Ah oui, là quand même. Là, il va siffler. Là. Il va siffler. Il va siffler et redonner un petit peu un coup de calme alors que Thomas Berg remplace Cal Facius. Thomas Berg, le numéro 12 qui fait son entrée. Il reste 9 minutes à jouer. Pedros. Ballon pour Kozeki face à Boy. Pedros qui remet. Va d'arriver. Oui. Ouais. Oh, ça glisse. Et ils ont glissé tous les deux. Ça glisse. Mais c'est pas fini. Coé. Il va sortir Gilles sans problème pour se prendre ce ballon. Là-bas Madsen. Le dernier entrée. Thomas Berg. Boy. Grande transversale. Thomas Berg. Ronquière. Thierry. Rasmussen. Oui. Vous entendez le public? Oui. Ils sont très gentils, les supporters nantais. Qu'est-ce qu'ils chantent? Et ils chantent un petit coup de tout à fait Thierry là pour nous rafraîchir la mémoire. Allez, Jensen. Avec Boy, Jensen encore. On revient derrière, toujours sur le grand Simonsen. Ah, ce coup-ci, il est monté. Il a dépassé la ligne du centre, oui. La ligne médiane. Chanelay, ça lui arrive pas très souvent. Non, il a d'interdiction par Sepiontek.
de dépasser la ligne médiane. Quand vous avez commencé votre phrase, j'ai cru que vous alliez dire qu'il avait l'interdiction par ses parents. Allez, la tête de Decroix, il a fait un bon match de Croix. Il a sauvé 2 ou 3 situations super chaudes lorsque la marque était de 1 but partout. Allez, Thomas Berg, Boy, Simonsen. Ça va vite en football, là, le combat a changé d'âme. Hein. Ah oui. C'est sûr que du côté des rouges et blancs, maillot qui ressemble à celui du PSV Eindhoven, eh bien on n'a plus tout à fait le même moral qu'à un partout. Boy, Jensen. Et là, que va décider l'arbitre? Il donnera une sortie de but. C'est extraordinaire hein, parce qu'en applaudi par Decroix. En Coupe d'Europe, il n'y a jamais pratiquement aucune contestation de l'arbitrage et des décisions. Et ça donne du rythme, ça donne de la clarté au match. C'est fantastique. Cela dit, il vaut mieux parce que les contestations, on l'a vu hier avec tous les joueurs de la Lazio avertis, les contestations se payent au prix cher. Au prix fort, oui. Allez, bien fait ça. Brunberg, ballon perdu. Pedros, Carotti. Bien joué là, les Nantais qui retrouvent leur football en cette fin de partie. Makelele. Il faut dire qu'ils ont un homme de plus au milieu. Alors que pour circuler, c'est mieux. Pour faire circuler le ballon, pour aller de l'avant, c'est un petit peu plus difficile. C'est vrai que Nicolas Wedek avait été très bon les 90 minutes. Carotti, bien fait. Ouais, du métier. Rasmussen a été le dernier à toucher le ballon. On joue les 5 dernières minutes de la partie. Allez, Carotti qui a récupéré ce ballon de Pignol. Oh, il est enfermé là, mais il a pu donner. Kozeki. Oui, Roman, c'est sous les yeux de l'arbitre. L'intox, ça ne marche pas. Et c'est normal que ce ballon soit rouge. Simonsen, grande frappe. C'était destiné à la tête d'Andersen, mais il n'a pas pu se saisir du ballon. Casagrande. Andersen, c'est Robinson Crusoe. Hein. Oui. Il est tout seul à l'attaque, il lui manque juste le petit chien. Mais je ne sais pas si tous les matchs comme ça, ça ne va pas toujours être facile pour lui. Cela dit, sur le petit terrain d'Alboc, parce que Jean-Yves Poulou, qui est allé en reconnaissance là-bas, nous disait que le stade d'Alborg, c'est un tout petit stade. Les espaces sont peut-être plus réduits qu'ici à la Beaujoire. Et il faudra se méfier de ce garçon hein, dans 15 jours. Parce que le prochain match de Nantes, eh bien, ce sera le début des matchs retour contre cette équipe d'Alborg qui, entre-temps, aura joué son match contre Panathinaïkos. Avec Kozeki. Plus vite, allez, il faut y aller devant, il faut le suivre dans son effort. Ah, il est accroché, faire preuve de solidarité. Il fait un super match, hein, Roman Kozeki. Hein. Super match. Ouais. Et superbe transversale de Bruno Carotti. Oui, Pedros, il y avait 2 places hier, il y a Kozeki aujourd'hui. Coé. Ah, il y avait tout le monde hier. Oui. Il y avait Giuli aussi. Et il y avait Giuli, oui, il y avait tout Lyon. Et l'occasion, puisque Pascal Olmeta est dans notre studio, vraiment de chaudement le féliciter pour la partie de ces Lyonnais hier, parce qu'ils nous ont vraiment fait plaisir, ils ont été extra. Et après avoir vu le pape à Rome, là, dans 15 jours, j'espère bien qu'ils vont se qualifier. Un ballon en profondeur qui va sortir. Non pas en sortie de but, mais voilà, juste à côté. Le dernier chargement, Jacob Kruger. À ce bon Jacob qui va rentrer pour 2 minutes. À la place de Jens Gessen. Jacob à la place de Gênes. Ah, je connais une Française qui ne sera pas trop contente de la victoire de Nantes aujourd'hui. C'est Elena Girard, mais elle s'appelle Elena Christensen. Je vous laisse deviner d'où elle est. Oui. Alors, ma petite Elena, tant pis. La victoire danoise contre les Français, ce sera pour notre fois. Allez, Simonsen qui remonte ce ballon. Rasmussen, les 2 dernières minutes. Boy, un petit peu carbo. La touche pour Kruger. Ouf, elle était limite aussi. Hein. Boy. Un peu haut.
Rasmussen. Torst. Rasmussen. Encore un appel de balle. Il en fait encore. Andersen. Je ne veux pas savoir le nombre d'appels de balles qu'il a fait depuis le coup d'envoi de ce match et de courses qu'il a fait dans le vide. Et l'on appelle un remplaçant côté nantais, peut-être un petit peu pour casser le jeu. Mais en tout cas, de toute façon, il reste 1 minute et demie. Les carottes sont cuites, et bien cuites pour les Danois, avec 1 minute 30. Et Torst. donc, allez, Rasmussen. on va venir sur lui. Carotti, bien revenu. Kelele. Boé. De Croix. Voilà, drôle d'idée, drôle d'idée, drôle d'idée. Il faut la donner, voilà. Allez, badaboum. Pignol. Allez, badaboum, comme vous dites. Direct sur la tête de Rasmussen. Guyot, Coé. Makelele. Bien fait. Allez, un dernier rush de Kozeki. Un dernier rush. Ouh là 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 là, il a sauté pour éviter le tacle. Et là, qu'est-ce qu'il bien dit, joué. Roman? On le voit ici, il est manqué une première fois. Ah, encore une accélération. L'arbitre l'a relevé. Oui, mais absolument rien pour Kozeki. Bravo, Kozeki qui sort Kozeki. et qui se fait applaudir pour ce qui est certainement son meilleur match depuis qu'il est sous le maillot nantais, le capitaine de la sélection polonaise. Et Bravo Roman. Pas obtenu le penalty, c'était normal aussi, mais bravo pour l'ensemble de votre match. D'ailleurs, sur le banc de touche, on ne s'y trompe pas, il a reçu les félicitations du staff technique. Et Savino qui vient de rentrer pour la dernière minute. Il aura joué en Coupe d'Europe, Savino. Makelele qui perd le ballon. Pedersen, long dégagement. Rasmussen. Ronkier. Oh, pas mal. Belle accélération. Là, pas de faute. Bien. Corner. Un véritable tacle glissé de Laurent Guyot à la Jeannot Lopez. Ce qui sera le dernier corner de cette partie, selon toute vraisemblance, puisque depuis 50 secondes, on joue les arrêts de jeu. Qu'il n'y en a pas eu beaucoup, que non. Cela va être un corner rentrant et que pour rester sur une bonne note, il faut que Casagrande s'impose. Il s'est imposé. Casagrande qui attend que ses partenaires se replacent. Et remonte le terrain. Monsieur Wagner n'a pas à regarder son chronomètre. Si, c'est fini. Première victoire en Coupe, en Ligue des Champions pour le FC Nantes. Oui, victoire 3-1 face à Aalborg. Les joueurs danois, des buts signés Wedek, Pedros et Kozeki. Contre un but d'Andersen, on a eu un petit peu peur à un moment donné, il faut bien le reconnaître. Mais Roger Zabel, cette affaire s'est bien terminée. Match revanche dans 15 jours au Danemark.